À 72 ans, Bernard Tapie risque à nouveau la ruine. Si la Cour d'appel estime que l'arbitrage rendu en sa faveur en 2008 est frauduleux et qu'elle est compétente pour rejuger le dossier, alors l'homme d'affaires joue gros. Il peut perdre les 403 millions d'euros que lui avait versé l'État à l'issue de sa victoire contre le Crédit Lyonnais. Un enjeu de taille pour Bernard Tapie, qui est par ailleurs mis en examen pour escroquerie en bande organisée. La vraie procédure importante, c'est la procédure civile devant la Cour d'appel pour savoir si oui ou non cette sentence doit être annulée. C'est-à-dire la décision sur l'argent. Le reste, le pénal, l'escroquerie en bande organisée, la procédure devant la Cour de discipline budgétaire et financière, toutes ces procédures-là, elles sont moins importantes. Elles concernent le sort personnel des acteurs. Mieux, il pense que si l'arbitrage est révisé, il peut gagner encore plus d'argent. Car depuis 1994, l'homme d'affaires en est convaincu. Il s'est fait flouer par le Crédit Lyonnais dans la vente d'Adidas. Il compte donc demander non pas 403 millions d'euros, mais plusieurs milliards, c'est-à-dire la valeur d'Adidas aujourd'hui. Je viens de prendre connaissance du dispositif de cette décision et la Cour d'appel a fait droit aux demandes du CDR appuyées par le PFR et a rétracté les sentences arbitrales et elle fixe un calendrier avec une audience au mois de septembre pour restatuer sur les demandes qui étaient soumises à l'arbitrage. Pour être très clair, ça veut dire que M. Tapie est contraint aujourd'hui de rembourser les 403 millions d'euros ? C'est l'effet juridique d'une rétractation que le bénéficiaire des sommes doit restituer les sommes qu'il a indûment perçues puisque du fait de la rétractation, les sentences arbitrales sont retirées de l'ordre juridique. Quelle victoire, non ? Écoutez, c'est une première victoire dans le rétablissement de ce qui aurait dû être depuis le début. Et il reste une deuxième étape, la Cour reste saisie et nous attendons avec confiance cette deuxième étape. Donc il y aura un nouveau procès qui opposera Bernard Tapie et le Crédit Lyonnais. Il y aura une deuxième étape qui opposera le CDR et Bernard Tapie. On rejuge le litige puisque les premières sentences arbitrales ont été jugées comme ayant été obtenues par la fraude. Ça veut dire que la Cour d'appel a estimé que cet arbitrage était frauduleux ? Nécessairement pour rendre cette décision. Je n'ai pas encore eu le temps de prendre connaissance dans l'arrêt, donc vous me laisserez prendre connaissance de la décision avant de vous en dire plus. Mais comment vous réagissez à ça ? C'est quand même un dénouement. Écoutez, c'est la demande qui était présentée par le CDR appuyé par le PFR, donc c'est donc un succès pour le CDR appuyé par le PFR. Je vous dis, comme je vous l'ai dit, il reste encore à faire rejuger au fond cette affaire pour qu'il y ait vraiment un épilogue à ce dossier. Mais ça veut dire que M. Tapie, tout de suite, il va devoir mobiliser ses fonds pour pouvoir les rendre à la justice ? S'il entend restituer volontairement, bien entendu. Depuis aujourd'hui, Bernard Tapie doit rembourser à l'État 72 000 euros par jour, rien que pour les intérêts qui passent à 6%. C'est ce que prévoyait l'arrêt de la Cour d'appel qui l'a condamné à rendre les 404 millions d'euros touchés en 2008. Une somme que Bernard Tapie était contraint de payer immédiatement, sinon des intérêts se mettaient à courir. Seulement, l'homme d'affaires n'a toujours pas déboursé un centime et pour cause, il a placé discrètement toutes ses sociétés sous sauvegarde auprès du tribunal de commerce. La sauvegarde, c'est une procédure judiciaire, c'est une procédure collective qui permet à une entreprise qui est confrontée à une difficulté de se placer sous la protection judiciaire, sous la protection du tribunal. Et ça lui permet de ne pas avoir à payer immédiatement ses dettes et on va attendre pour voir comment redresser la situation de cette société. Cette décision du tribunal de commerce est incompréhensible pour ses créanciers, en l'occurrence l'État. Le tribunal de commerce a utilisé une loi, la loi sur la sauvegarde, qui est faite pour protéger les entreprises, c'est-à-dire l'activité économique, l'emploi, pour protéger en réalité les intérêts personnels de M. Tapie et ses actifs. Puisqu'il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas d'activité économique, chiffre d'affaires zéro, il n'y a pas d'emploi, nombre de salariés zéro. Donc on ne voit pas très bien ce que la loi sur la sauvegarde vient faire dans cette affaire-là. Bernard Tapie est sous la protection du tribunal de commerce au moins jusqu'au 30 avril, le temps que son pourvoi en cassation soit examiné, car Bernard Tapie croit encore que la plus haute juridiction peut rebattre les cartes et éviter sa ruine.
Par l'arrêt de ce jour, la Cour de cassation vient confirmer l'arrêt rendu par la Cour d'appel le 17 février 2015 et nous dire que oui, définitivement, il faut considérer cette sentence comme frauduleuse. Donc elle disparaît définitivement du paysage de l'ordre juridique français. Donc Bernard Tapie ne pourra plus jamais se prévaloir de cette sentence arbitrale. Il ne dispose plus d'un titre, d'un droit à revendiquer les sommes qui lui ont été accordées par la sentence. Donc la logique juridique est qu'il rembourse ces sommes. Comme vous savez, cet arrêt de la Cour d'appel de Paris du mois de février a été suivi d'un arrêt du mois de décembre qu'il avait condamné à rembourser les 404 millions d'euros qu'il avait remboursés, qu'il avait obtenus dans le cadre de la sentence. Malgré tout, il s'est placé sous un régime de sauvegarde, c'est-à-dire que pour l'instant, il n'a pas remboursé ces sommes et qu'il ne les remboursera sans doute pas tant que le second pourvoi en cassation n'a pas été entendu.